Kylian Mbappé, finalement, sa venue au Real Madrid le réussit. Malgré une adaptation compliquée depuis son arrivée, le gars, ça fait 2 finales, 2 trophées. En même temps, j'ai envie de dire, c'est facile quand t'es au Real Madrid. Et ceux qui a bien ça comme moi, on pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été présent lors des finales. Parce que le gars, ça fait 2 finales, 2 buts. Une passe décisive en plus de ça, celle qu'il a fait à Rodrigo aujourd'hui. Et là, je remarque que plus on avance dans le temps, mieux il est. Le gars, depuis qu'il s'est braillé, c'est terminé. Voilà, il devient de mieux en mieux. Déjà, en ce qui concerne son adaptation à ce poste de numéro 9, il y a beaucoup d'améliorations. Et on l'a vu aujourd'hui sur le but qu'il a marqué. Réussir à marquer ce but alors qu'il était sur le même côté que Vinicius, faut le faire. Ça a l'air banal, mais le déplacement était intelligent. C'est un vrai but de 9. Après, j'ai envie de dire, après tout le boulot que Vinicius a fait, gare à lui de rater ça. Et maintenant, depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé, ça fait désormais 13 buts, 3 passes décisives et 2 trophées. Le ratio, il est bon. Et finalement, j'ai envie de dire que les gens avaient raison lorsqu'ils ont dit qu'il avait laissé son âme sur ce terrain. C'est dans ce même stade-là qu'il avait perdu la finale de la Coupe du Monde face à Lionel Messi. Mais aujourd'hui, il est allé récupérer un autre. La seule chose que j'attends maintenant, c'est la connexion entre les trois là. On a bien vu la connexion entre lui et Vinicius aujourd'hui. Rodrigo, lui, il a fait son festival tout seul. Mais j'attends la connexion des trois, ça va être sale. Il suffit juste que ce gars-là se réveille, Rodrigo, parce que moi, je sens que c'est lui le déclencheur. Voilà, c'est lui qui va devoir déclencher tout ça. L'assaut exceptionnel de Rodrigo, le penalty de Vinicius, le taf monstrueux de Vinicius sur le but de Kylian. Cerise sur le gâteau, il est récompensé d'un but sur penalty. C'est ça qui fait la force du Real. Chacun y trouve son compte, les gars. Le trio d'attaque aujourd'hui, il a frappé. Chacun un but, les gars. Une passe décisive pour Vinicius et Kylian. Eh les gars, aujourd'hui j'ai apprécié. Malgré que le match soit très ennuyant, je peux dire que j'ai apprécié la prestation du Real Madrid aujourd'hui. Bien que ce soit les individualités qui aient été mises en avant, je suis content de voir mon Real briller. On est champion du monde des clubs. Ça fait un titre en plus. C'est bon pour la confiance. On doit utiliser cette force, les gars. Parce que quand collectivement on aboutit à rien, ça doit passer par nos stars, les gars. Ils sont là pour ça. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Bref, vous avez compris, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est comme ça qu'on va continuer à s'en sortir parce qu'Ancelotti, c'est pas le plus grand tacticien qu'on connaisse. Mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'ils arrivent à jouer ensemble. Finalement, on nous a fait croire et comprendre qu'ils se marchaient dessus. Ils n'allaient pas pouvoir jouer ensemble. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient capables, les gars, de se faire des passes, d'avoir une certaine alchimie, de trouver une affinité technique qu'énormément de personnes pensaient qu'on n'allait jamais trouver. Mais moi, je suis content de voir Montréal briller. Je suis content de voir les stars briller. Et je suis content parce qu'on gagne des titres. Voilà, que demander de plus? Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Est-ce que vous prenez conscience à quel point il est fort lors des finales, Vinicius? Parce qu'à l'heure actuelle, il est sur 12 finales jouées, 8 buts, 6 passes décisifs. Du coup, 14 GA. Et tout ça à seulement 24 ans. Et on parle pas seulement de finale de coupe intercontinentale comme aujourd'hui. Ça parle aussi de Ligue des Champions. 2 finales de LDC jouées, 2 buts marqués dans ces 2 finales. Il y a des grands joueurs comme Drogba qui étaient connus pour marquer lors des finales, des joueurs très clutch, CR7 aussi. Mais Vinicius actuellement, à seulement 24 ans, il est en train de faire un taf monstrueux et j'ai bien peur pour l'avenir. Je pense que même dans l'avenir, il pourrait devenir le meilleur joueur des finales. C'est une possibilité. Il vient de tout fraîchement récupérer son trophée de The Best. Aujourd'hui, il montre encore que c'est le meilleur joueur du monde. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Pachuca. Avant de conclure le match sur le 3e but sur un penalty, il a notamment offert la passe décisive à Mbappé. Là, on parle vraiment d'une passe décisive plus impressionnante que le but même. Décalage du Jude Bellingham dans la profondeur. Il arrive face au gardien, l'élimine avec un passement de jambe pour offrir une passe en retrait à Kylian. Le pire, c'est qu'il faut se dire que, mis à part les buts qu'il marque, tu sens qu'il est encore en train de progresser. Tu sens qu'il est encore en train de progresser dans son playmaking. Plus intéressant dans son jeu de passe, plus de polyvalence, des transversales maintenant qui commencent à balancer. On va récupérer l'extérieur de Modric maintenant, voilà, c'est les transversales de Kroos. On a vu une pas mal face à l'Atalanta. Et aujourd'hui aussi, il a fait une très belle passe à Rodrigo à un moment donné. Pas encore parfait, mais les gars, ce joueur-là, avec sa capacité d'apprentissage, il va tellement être monstrueux, il va tellement éteindre des legacy. Il risque de devenir une légende du foot, ça c'est sûr. Maintenant, à voir ce qu'il peut faire avec le Brésil.